Et ouais, les batteries au lithium, ça explose. Donc, petite vidéo sur la batterie au lithium, les dangers et surtout comment s'en protéger. Donc, vous êtes peut-être tombé sur ce genre d'article. Celui-ci, par exemple, les pompiers anglais ont alerté sur la dangerosité des batteries au lithium des vélos électriques après un énième incendie dans la ville de Londres. L'incendie a été causé par un défaut du chargeur de la batterie et a mis feu à la partie commune du 12e étage de l'immeuble. Un homme a été hospitalisé. Ouais, ça rigole pas, ça prend feu, ça prend vite feu et c'est compliqué de les arrêter. Smoke and flames pouring out of a Brooklyn home. Investigators say this was started by an e-bike. According to the FDNY, it was... Ici en France, un incendie ravage un magasin de vélos électriques et un concessionnaire de voitures de collection à Montussan. Je ne sais pas où c'est Montussan. Montussan, entre Bordeaux et Livourne, ce lundi soir, parti d'un magasin de vélos électriques à cause d'un feu de batterie de lithium. Il a détruit un concessionnaire de voitures américaines de collection et provoqué la fermeture de la Nationale 89. Donc vous voyez, ça rigole pas les feux de batterie, ça peut vraiment faire de gros dégâts. Alors pourquoi les batteries explosent? Alors je vous ai trouvé un petit article qui explique ça assez simplement, assez rapidement. Les batteries au lithium, alors c'est pas vraiment une explosion, c'est plutôt des flammes. Donc ça parle d'un phénomène qui s'appelle le thermal runaway, l'emballement thermique. Donc l'emballement thermique est un processus qui fait brûler ou exploser une batterie au lithium avec une batterie en surchauffe. Une de ces cellules peut prendre feu, une réaction en chaîne se produit, une cellule en combustion crée une surchauffe dans la cellule voisine qui prend feu également. On parle d'un feu explosif, donc c'est un peu entre le feu et l'explosion. Pourquoi une batterie surchauffe? Souvent, la raison d'un emballement se cache à l'intérieur de la batterie. Des défauts de construction, la poussière ou des dommages mécaniques peuvent provoquer un court-circuit. Normalement, les pôles sont bien séparés par une fine feuille de plastique. En cas de fissure de ce film, un court-circuit peut avoir lieu et créer une surchauffe. Grosso modo, c'est les courts-circuits. Les courts-circuits qui créent une surchauffe d'une des piles, une des cellules, qui prend feu, qui met feu à la suivante, etc. Réaction en chaîne, et ça donne ce genre de truc. Donc on n'a pas envie que ça nous arrive. Ok? Donc en plus de très grosses flammes compliquées à éteindre, ces feux dégagent des gaz extrêmement toxiques. Donc si vous êtes en présence d'une batterie qui prend feu, écartez-vous. Si vous avez un extincteur, vous pouvez l'éteindre à l'extincteur. Autrement, il vaut mieux s'écarter rapidement. Donc j'ai essayé de me renseigner pour savoir qu'est-ce qui pouvait causer ces incendies, quels étaient les facteurs de risque. Donc je vous en ai énuméré plusieurs qui ont l'air d'être quand même les choses à éviter si on veut éviter d'avoir sa batterie qui prend feu. D'abord, c'est les batteries sans marque, les batteries chinoises sans marque. On ne sait jamais trop d'où elles viennent. On ne sait pas quel type de BMS. Le BMS, c'est un composant extrêmement important dans la batterie. C'est quelque chose qui permet de détecter les surcharges, les trop grosses décharges des cellules, cellule par cellule, et donc de couper le courant quand soit il y a une trop grande charge, soit une trop grande décharge, etc. C'est vraiment l'élément de sécurité de la batterie. Et des BMS, il y en a de différents niveaux de qualité, de sécurité, et quand vous achetez à une marque inconnue, ou des batteries sans marque surtout, eh bien vous ne savez pas quel type de BMS est utilisé dans la batterie, et donc c'est là que ça peut poser problème, et donc c'est là qu'il y a du danger. Utiliser le mauvais chargeur. Alors ça, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est ce qui s'est passé pour le coup sur l'article anglais. C'est que la personne avait il y a eu un problème de chargeur. J'ai vu d'autres articles qui parlaient de ça. Donc certaines personnes changent de chargeur, perdent leur chargeur, achètent un autre chargeur et elles utilisent un mauvais chargeur qui va faire surcharger par exemple la batterie et causer l'incendie. Donc, utilisez le mauvais chargeur. Donc, toujours quand vous achetez votre chargeur, essayez de l'acheter donc à la personne qui vous a vendu votre batterie, ou au moins acheter un chargeur de bonne qualité et être sûr qu'il est compatible avec votre batterie. Donc ensuite, surcharger la batterie. Donc ça, vous vous en rendez pas compte, c'est le BMS qui va couper au bon moment. Ou alors le chargeur. D'abord le chargeur et le BMS aussi. Donc ça, c'est selon le composant et la qualité de la batterie que vous avez acheté. Donc, trop charger la batterie. Trop la décharger aussi, peut causer des dommages. Et donc les dommages vraiment physiques causés à la batterie, par exemple une chute, si votre batterie est abîmée, le feu peut se déclarer bien après la chute.
Il peut y avoir un petit composant à l'intérieur, donc comme on l'a vu plus tôt, un petit film à l'intérieur de la batterie qui protège les courts-circuits, qui a été détérioré. Et vous pouvez vous rendre compte de ça que bien plus tard. J'ai lu certains articles qui parlaient de 72 heures après l'accident. Sur des voitures électriques, typiquement, il y a eu des accidents, la batterie a été endommagée et le feu s'est déclaré 72 heures après. Donc, si vous avez une chute, la batterie qui est détériorée, vraiment faites attention longtemps après. Et ensuite, pour terminer, les chaleurs extrêmes. Ne laissez pas votre batterie trop au soleil, trop longtemps. Ça, c'est dangereux. Faire monter en température, ça fait une surchauffe. En fait, il faut éviter les surchauffes, les courts-circuits. Que faire pour éviter les problèmes d'explosion de batterie? Première chose, acheter des batteries de qualité. Donc, si vous faites des kits d'électrification, vous allez être obligé de passer par des batteries chinoises où vous n'allez pas avoir accès aux batteries Bosch particulièrement, qui ont des plus hauts niveaux de sécurité. Mais parmi les batteries chinoises, il y a différents fabricants avec différentes réputations et il y a quand même des bonnes marques parmi les chinoises. Donc, je vous en ai sélectionné une qui est ma préférée. Donc, c'est celle-ci. Unit Pack Power, donc on peut voir sa réputation. Alors ce qui est bien avec les Alibaba, le groupe Alibaba, sachant qu'Alibaba c'est le groupe qui détient AliExpress. AliExpress c'est le site pour les particuliers. Alibaba c'est le site pour les professionnels, c'est le groupe Alibaba. Et sur le groupe Alibaba, sur le site Alibaba, on peut voir la réputation des vendeurs et donc des fabricants de batteries. Donc je vous la mets là. Donc Unit Pack Power, on peut voir ici l'aperçu de l'entreprise. On peut voir donc la note de satisfaction des clients. Donc ça, c'est des clients professionnels qui ont noté cette entreprise. Donc vous voyez, elle a une excellente note. Et c'est pas depuis hier, puisque cette entreprise a 9 ans. 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle est répertoriée, voilà. 9 ans qu'elle est répertoriée sur le site Alibaba. Donc elle est vérifiée. Elle a de très bonnes notes de la part des professionnels qui lui achètent ses batteries. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut aussi voir toutes les certifications. Et là, donc, elle a la certification communauté européenne. Elle a toutes les certifications possibles. Donc voilà, donc elle a une bonne réputation. Est-ce que ça vous évite à 100% les problèmes? Non, peut-être pas, parce qu'il peut toujours y avoir un accident. Maintenant, parmi les entreprises chinoises, celle-ci est une bonne entreprise qui fait pas n'importe quoi. Donc elle a des contrôles qualité. Voilà, tout ça est vérifiable. Si vous voulez, je vous mettrai le lien vers Alibaba et la vérification. Donc, vous ne pourrez pas acheter sur Alibaba. C'est un site destiné aux clients professionnels, à moins que vous soyez une entreprise de revendeur. Mais ces produits peuvent être trouvés sur AliExpress. Donc, vous voyez, on a ici les produits sur AliExpress. Donc, c'est un petit peu plus cher que la moyenne des batteries que vous pouvez trouver sur AliExpress. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Mais enfin, je pense que pour la sécurité que ça apporte, ça vaut le coup. Parce que c'est pas non plus beaucoup plus cher. Donc voilà, pareil, lien en description si vous cherchez cette batterie pour votre vélo électrique. Ça vous amène quand même un peu de sécurité. Vous pouvez voir qu'il y a, voilà, il parle un peu du BMS qui est mis dans la batterie. Donc le BMS, Overcharge Protection, Overvoltage Protection, Overdischarge Protection, Overcurrent Protection. Be you. Be proud of you. Short Circuit Protection, Température Protection et Charge Reverse Protection. Donc voilà, tous ces éléments-là, ça va être ce qui va éviter les soucis avec la batterie, donc que ce soit la détérioration de la batterie, mais aussi les incendies avec la batterie. Voilà, donc le BMS, c'est l'élément important pour se protéger des problèmes avec la batterie et donc passer par un fabricant réputé, c'est important pour avoir un bon niveau de sécurité. Si vous voulez monter encore en sécurité, il y a une autre possibilité, donc ça, pour le prix, c'est vraiment intéressant, c'est d'acheter un sac ignifugé spécial pour les batteries au lithium. Alors, ça vous permet de mettre votre batterie à l'abri quand vous la chargez particulièrement, parce que c'est à ce moment-là, en général, qu'il y a des problèmes. C'est quand elle est en train de charger. Donc, si vous n'avez pas de sac, surtout, chargez votre batterie quand vous êtes là. Ne chargez pas la batterie la nuit quand vous dormez et quand vous partez de chez vous, parce que alors c'est là que s'il y a un feu qui démarre, vous ne pourrez pas être là ni pour intervenir, donc pour peut-être stopper l'incendie ou faire quelque chose, en tout cas contacter les pompiers ou éviter le pire. Et si vous êtes en train de dormir, bon bah c'est encore plus dommage pour votre santé. Donc évitez de charger la batterie la nuit. Donc le sac, ça peut être une solution intéressante pour pouvoir charger la batterie sereinement, que ce soit la nuit ou alors quand on n'est pas là, parce que c'est quand même les moments les plus pratiques pour charger sa batterie, principalement la nuit.
Et donc ces petits sacs là qu'on trouve chez Amazon, pareil, lien en description, 26,99, c'est intéressant. Vous mettez la batterie dedans, vous la mettez à charger avec le sac dedans, et puis si jamais il y a un souci avec la batterie, ben, vous êtes protégé, vous ne mourrez pas dans les flammes. Vous trouverez aussi, alors ça c'est très intéressant, cette petite housse de protection à mettre sur le vélo. Donc pareil, si vous êtes sur le vélo en train de rouler et qu'il y a un feu qui se déclare, et ben, ça peut vous protéger, ne serait-ce que le temps de vous écarter du vélo pour éviter le pire. Donc voilà, 15,99, je pense que c'est un coût acceptable pour le niveau de sécurité que ça vous apporte. Pour récapituler, une bonne batterie de marque, d'un vendeur réputé, quelques éléments de sécurité, on peut être facilement protégé du pire en ce qui concerne les batteries au lithium. Donc oui, c'est dangereux, mais on peut s'en protéger. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez pour les vidéos à venir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.